Est-ce que vous avez intérêt à acheter votre résidence principale ou plutôt à rester locataire? Si vous êtes locataire, vous entendez sûrement « Ah bah tu jettes ton argent par les fenêtres ». Bon, eh bien ce qu'on n'entend jamais, c'est que devenir propriétaire, c'est aussi jeter de l'argent par les fenêtres. Alors certes, tu te constitues un patrimoine, c'est une forme d'épargne. Mais pour ça, tu payes tout un tas de frais que tu ne paierais pas si tu étais locataire. Tu payes des frais de notaire, tu payes des intérêts d'emprunt, tu payes une taxe foncière qui augmente tous les ans. Et si tu es en copropriété, il faut payer les charges et les travaux. Alors certes, tu te constitues un patrimoine qui va prendre de la valeur avec le temps, mais de l'autre côté, si tu es locataire, tu payes un loyer et puis c'est tout. Alors quand on a posé tout ça, financièrement, quel est le plus rentable? Acheter ou louer? À court terme, c'est très rare que l'achat soit le plus rentable. Si tu revends au bout de 2 ans, tu vas perdre les frais de notaire, c'est quand même 8% du prix d'achat. Et en 2 ans, tu auras payé surtout des intérêts, tu auras remboursé assez peu de capital. Donc la règle c'est, plus vous projetez de garder le bien longtemps, plus c'est rentable d'acheter. Alors vous allez me dire, au bout de combien de temps c'est plus rentable d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer? Eh bien ça dépend beaucoup de la ville dans laquelle vous projetez d'acheter, des prix de l'immobilier à l'achat, à la location et du montant de la taxe foncière. Il y a une étude toute récente qui démontre que si vous achetez aujourd'hui un appartement de 70 mètres carrés à Limoges, en 4 ans, votre achat sera plus rentable que si vous l'aviez loué. Alors ça c'est vrai à Limoges, c'est pas vrai partout. Si vous achetez le même logement à Paris, il faudra attendre 29 ans pour que l'achat soit plus rentable que la location. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt à acheter.